Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Séverine Mazière, votre professeure de français, et aujourd'hui je vous propose une leçon sur les compléments d'objets, et en particulier sur les verbes transitifs et intransitifs. Alors, les verbes transitifs et intransitifs, qu'est-ce que ça veut dire? Un verbe transitif, c'est un verbe après lequel on va pouvoir mettre un complément d'objet. Donc lorsque j'ai un complément d'objet avec mon verbe, ça sera un verbe transitif. Lorsque ce verbe ne peut pas avoir de complément d'objet, on dira qu'il est intransitif. Par exemple, agir va être un verbe intransitif. Jamais on ne pourra mettre de complément d'objet après le verbe agir. Il a mal agi, on ne dira pas il a agi quoi, il a agi avec qui. On n'a pas de COD, de CO, ni de COD, ni de COI possible. C'est un verbe intransitif. Dire va être par contre un verbe transitif. On pourra avoir un complément d'objet placé après ce verbe. Il lui a dit la vérité. Lui et la vérité sont des compléments d'objet, placés avant ou après, mais c'est un verbe transitif. Le complément d'objet ne peut pas être déplacé et il ne peut pas être supprimé. C'est ce qu'on appelle un complément essentiel. Par exemple, demain, je prendrai mon nouveau maillot pour aller à la piscine. On peut supprimer demain, on peut supprimer pour aller à la piscine. Ce ne sont pas des compléments d'objet. En revanche, on ne pourra pas supprimer mon nouveau maillot. On pourra dire je prendrai mon nouveau maillot, mais on ne peut pas dire je prendrai tout seul. On va voir qu'on ne peut pas non plus déplacer ce complément d'objet. Demain, pour aller à la piscine, je prendrai mon nouveau maillot. On peut déplacer les compléments circonstanciels. En revanche, mon nouveau maillot, je prendrai demain pour aller à la piscine, n'aura pas de sens. On ne déplace pas un complément d'objet. La nature du complément d'objet, ça peut être un nom ou un groupe nominal. Par exemple, il a écrit une belle lettre. Une belle lettre va être le complément d'objet. C'est ici un groupe nominal fondé sur le nom lettre. Ça peut être aussi un pronom. Il lui a écrit. Lui est un pronom qui est complément d'objet. Ce peut être aussi un verbe à l'infinitif. Par exemple, il lui a demandé de venir. Venir étant un verbe à l'infinitif. Ce peut être aussi une proposition subordonnée. Par exemple, il pensait qu'elle ne viendrait plus. Qu'elle ne viendrait plus, tout ça est complément d'objet. Ce complément d'objet, vous l'avez remarqué, est souvent placé après le verbe. Il peut être parfois placé avant, notamment quand il s'agit d'un pronom. Par exemple, combien de pommes a-t-il ramassé? Là, on est dans le cas où il est placé avant, puisque c'est une phrase interrogative. Donc on va inverser l'ordre des mots. Pomme étant le complément d'objet. Il lui a écrit. Là, on est dans le cadre du pronom. Lui va être placé avant. Donc pour récapituler en conclusion, on va dire que certains verbes se construisent sans complément d'objet, ce sont des verbes intransitifs. Les autres qui se construisent avec un complément d'objet sont des verbes transitifs. Et ces compléments sont essentiels, ce qui veut dire non déplaçables, non supprimables. Voilà donc pour ce début de leçon sur les compléments d'objet. Je vous invite à aller voir les autres vidéos proposées par DigiSchool, également sur les compléments d'objet directs ou indirects. À bientôt.